Sarah Durocher. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais vous montrer une image pour commencer. Dans la nuit de mercredi à jeudi, à Paris, 6000 vélos en libre service ont été dégradés par ces autocollants accompagnés du message suivant « Et si vous l'aviez laissé vivre ?» accompagné de dessins. Comment avez-vous réagi ? Écoutez, la première réaction, ça a été... déjà, on était un peu choqués de voir ça, puisqu'on ne s'y attendait pas. Et la deuxième chose, c'est que ça ne nous a pas étonnés. Ça veut Cette dire campagne anti-avortement. Ah non, pas du tout. Ça veut dire qu'on est quand même dans un contexte, que ça soit au niveau mondial, européen, et en France également, sur la question de messages conservateurs et anti-avortement, qui est de plus en plus présent. Et donc, ça ne nous a pas étonnés. Et par contre, on a été très contente de voir qu'il y a eu des réflexes de plein de personnes, dès qu'ils avaient l'information, de pouvoir les décoller ou en tout cas les rayer. Voilà, on a vu que par une grande majorité, en fait, les gens étaient plutôt de notre côté. Ouais, ça représente 30% du parc qui a été dégradé. Je crois que Vélib a porté plainte. Vous allez porter plainte aussi ? Nous, on est en train de aussi prendre conseil, mais en tout cas, c'est certain que ce n'est pas rien. En tout cas, nous, on a envie vraiment qu'il y ait une prise en compte des choses de manière politique et que voilà, il ne faut pas sous-estimer cette menace en tout cas. Il y a ces dégradations à Paris. À Bordeaux, l'antenne du planning familial a été la cible de tags 2 fois en 2 semaines en février dernier. Depuis plusieurs mois, d'une manière générale, le planning familial est la cible de critiques et d'attaques. Qui vous en veut ? Écoutez, je pense que c'est les personnes qui ne veulent peut-être pas de la même société que nous. Ça veut dire que nous, on est dans une société où on a envie que toutes les personnes puissent être informées, plus d'égalité, plus de justice aussi entre les personnes. Et évidemment que quand on défend des sujets comme le planning ou comme les droits des personnes LGBT ou encore le droit des femmes de manière générale et parfois même les femmes les plus éloignées du droit, évidemment qu'on peut être la cible d'attaque. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le contexte actuel. De plus en plus, on entend des discours conservateurs et d'extrême droite. On a 90 parlementaires du Rassemblement national. Et je pense qu'en effet, pour les associations comme le planning, mais que ce soit les associations aussi LGBT, on a vu qu'à Tours, il y avait eu aussi une série d'attaques au centre LGBT de Touraine. Aussi les associations qui accueillent les personnes exilées. Donc je crois qu'en effet, ces associations-là, comme l'association du planning, ce n'est pas n'importe quelle cible. Cette vague de critiques, c'est vrai, contre le planning familial s'est intensifiée depuis l'année dernière et la diffusion d'une affiche que l'on va revoir. On y voit un couple d'hommes attendant un bébé. L'un d'eux porte l'enfant. Avec le recul, est-ce que vous maintenez que cette manière de communiquer était la bonne ? Écoutez, cette manière de communiquer, c'était une affiche qui était dans les locaux du planning depuis des mois et qui était orientée, ce n'était pas une campagne nationale, c'était pour les personnes concernées, pour qu'elles puissent se dire au planning, vous pouvez venir et vous serez bien accueillis. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui la société dans laquelle on vit, où il y a des propos transphobes, où il y a des propos homophobes et sexistes et racistes. Donc bien évidemment que cette campagne, nous la maintenons, dans le sens où bien évidemment que l'objectif était vraiment de s'adresser aux personnes. Et encore une fois, le planning est attaqué, mais imaginez juste, vous êtes une personne trans, nous c'est ça qui nous inquiète le plus, c'est tous les propos qu'on a pu entendre ou qui ont pu être écrits. Le 16 avril dernier, dans une tribune intitulée « Nos impôts, leur intox », publiée dans Le Point, un collectif d'intellectuels et de médecins, dont Elisabeth Badinter et Jean-François Battei, vous a accusé notamment d'être devenu le refuge des transactivistes et appelle à supprimer les subventions publiques dont vous bénéficiez. Je crois que ça représente près de 3 millions d'euros par an. Quelle a été votre réponse ? Nous, on n'a pas répondu. Nous, on a laissé les gens répondre. Et je crois qu'il y a une magnifique tribune qui a été écrite dans par Le pas Monde mal de cette personnes. semaine par un autre collectif, tout à fait, effectivement. Qui a été énormément relayée. Oui. Je crois qu'en tout cas, nous, on est assez fatigués de ces attaques-là. Il ne faut pas oublier quand même que le planning, c'est presque 400 000 personnes qui sont reçues. C'est la question que j'allais vous poser parce que ça fait oublier peut-être la mission quotidienne du planning familial. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont vos actions au quotidien ? Écoutez, oui, tout à fait. Donc, le planning, c'est une association féministe d'éducation populaire qui accueille plus de 400 000 personnes, qui intervient auprès de 150 000 jeunes et qui permet de donner une information concernant les droits sexuels et reproductifs. On accueille les personnes, mais on va aussi vers les gens qui sont plus éloignés du droit et appeler d'enlever des subventions. C'est aussi s'attaquer aux activités du planning et aux personnes reçues, bien évidemment. Un sondage paru jeudi dernier montre que plus de 2 millions de mineurs consultent des sites pour adultes. Aujourd'hui, c'est 51% des garçons à partir de 12 ans et 20% des filles. Est-ce que vous, au planning, vous en mesurez les conséquences au quotidien ? Écoutez, nous, ce qu'on voit, c'est que, comme je vous le disais, on intervient au niveau de l'éducation à la sexualité. J'étais venue sur votre plateau il n'y a pas longtemps pour lancer le fait que la loi n'était pas appliquée. Sur la question de la pornographie, bien évidemment, les jeunes nous en parlent. Ils ont un esprit très critique sur ce qu'ils peuvent voir. Et en même temps, il y a des images violentes qu'il faut absolument condamner. Donc je crois qu'il faut outiller aujourd'hui les jeunes à pouvoir s'attendre à qu'il y ait une image qui puisse arriver et bien évidemment lutter contre toutes les formes de violence, bien évidemment.
J'allais vous parler justement en quelque sorte de ce droit de suite après votre visite. Vous faites partie des associations qui ont attaqué l'État en justice pour non-respect de la loi sur l'éducation sexuelle à l'école. Une loi qui prévoit 3 séances par an en collège et en lycée. Seulement 10% des établissements y auraient recours. Est-ce que cette procédure, elle est en cours ? Elle est en cours. On y travaille en tout cas et je crois que c'est vrai que c'est quelque chose d'important. On a réussi à mettre dans la tête des gens qu'il y avait une loi qui existait. Et ça, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on a envie d'avoir des réponses de politiques et j'invite également l'ensemble des politiques à vraiment s'intéresser à ça et pouvoir se mobiliser auprès de nous pour que la loi soit appliquée et surtout que les associations aient les moyens. On est, je pense, dans un enjeu aujourd'hui où il y a une augmentation de violences sexistes et sexuelles, d'actes LGBT-phobes, et une augmentation des IST. Je pense qu'il y a une vraie réaction. On ne peut pas juste s'arrêter sur ces chiffres-là et pas utiliser. On a une chance et on a une loi. C'est une revendication des féministes du monde entier. Donc allons-y, mettons-la en œuvre. Vous avez interpellé le ministre de la Santé il y a quelques semaines car on vous a signalé un manque de pilules abortives. François Braun, ministre de la Santé, réfute le terme de pénurie. Est-ce que les pilules abortives doivent faire partie de la liste de médicaments essentiels qui devrait être d'ailleurs diffusée au mois de juin ? Écoutez, ma réponse ne va pas vous étonner, c'est oui, évidemment. Je pense que, et une des alertes qu'on a, c'est qu'on voit bien, avec tout ce qu'on a dit juste avant, qu'il y a quand même un continuum d'attaques sur les questions de droit à l'avortement. Ça en fait partie, la question de réduire l'accès à l'avortement. Aujourd'hui, on veut que ça soit une priorité. On n'a pas eu de réponse de la part du ministre officiellement. Aujourd'hui, on aimerait vraiment que cette alerte, encore une fois, soit prise en compte et qu'on ait des réponses à long terme. Voilà, on ne peut pas juste aller bricoler, aller en Italie chercher des médicaments ou quoi. Il faut s'assurer. C'est la réalité là aujourd'hui, oui, c'est-à-dire qu'il y a des patientes qui vont en Italie chercher des médicaments. Alors, elles ne vont pas en Italie, c'est juste qu'on fait venir des médicaments. La seule chose, c'est que, imaginez juste, vous êtes une femme qui souhaite avorter et vous voyez la une des journaux en disant il y a une pénurie de médicaments. C'est très anxiogène. Donc vraiment, je pense qu'il faut qu'il y ait une parole forte là-dessus. Et j'ai envie de vous dire, sur le droit à l'avortement, de manière générale, on est dans un enjeu de constitutionnalisation. Je crois qu'on montre depuis maintenant quelques mois qu'il y a des réelles menaces sur le droit à l'avortement. Il faut l'inscrire dans la Constitution. François Braun l'a rappelé, hein, on va le faire. On attend. Ouais. On attend. Il est en tout cas menacé ailleurs, le droit à l'avortement. La semaine dernière, Ron DeSantis, gouverneur de Floride, s'est déclaré candidat à la primaire républicaine en vue de la présidentielle américaine. Il veut interdire l'avortement au-delà de 6 semaines de grossesse. Ça vous inquiète quand vous voyez ce qui se passe à chaque fois dans un pays où il y a une menace sur l'avortement, on peut parler de la Pologne, on peut parler de la Hongrie, on peut parler également de l'Italie. Je crois que ça fait une caisse de résonance en disant oui, c'est un droit qui est menacé. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer qu'en France, ça ne peut pas l'être. Vraiment, je ne crois pas pourquoi il y aurait une exception à la française à ce sujet-là. Donc je pense qu'en effet, il y a une mobilisation mondiale, européenne et française à avoir sur le droit à l'avortement. Merci Sarah Durocher d'avoir été avec nous.